Bonjour Sylvie. Bonjour. Quand la mode rencontre la décoration, qu'est-ce que ça donne? Et surtout, où est-ce que ça se passe? Parce que ça, c'est pas mal, ça. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne un super lieu, cosy, un boudoir, vous savez, chic parisien, collé à un théâtre, le théâtre Édouard VII à Paris, avait son restaurant effectivement au cœur du théâtre. Et là, il a été transformé par qui? À la demande du propriétaire Benjamin Patou, par Alexis Mabille. Alexis Mabille, c'est un grand monsieur de la mode, de la haute couture. Il dessine le corps des femmes, en fait, avec ses vêtements. Et bien là, on sent la même chose dans la décoration. Et on sent cette patte, justement, venant de la mode, parce qu'il y a énormément de mélange de textiles, énormément de mélange de matières. Il y a des couleurs. Et puis, je vous disais, il y a cette touche féminine en même temps. Enfin, là, on voit un petit peu, notamment en bas, parce que c'est vraiment, il y a la partie restaurant, puis après, il y a un bar très cosy en dessous. Il a réussi ses premiers pas dans la décoration. Hein. Enfin, il avait déjà, à la demande d'une grande marque française, dessiné des salles de bain. Les petites incursions comme ça dans la déco, visiblement, il aime ça. D'autant que dans sa famille, il y avait des décorateurs, il en connaît plein. Enfin bon, voilà. Et là, il y a le code couleur du théâtre. Exactement. C'est génial. Ouais, vraiment, il a fait avec. D'ailleurs, il y a des poignées de porte qu'il est allé chiner dans le théâtre Édouard VII. Voilà, il y a une histoire. C'est quelqu'un qui tient compte du contexte, encore une fois, donc ça veut dire que c'est réussi. Regardez. Le travail dans un restaurant de théâtre, ça se travaille un petit peu différemment parce que vous avez différents publics. Du coup, j'avais envie de rester tout de même dans cette approche du théâtre, mais de le traiter plus comme un appartement. Et du coup, je suis parti de l'inspiration d'une maison à Turin qui est de Carlo Molino, qui est un photographe du début du siècle. Je trouvais que c'était intéressant de jouer entre le théâtral et le côté appartement. L'idée de cet espace, c'est vraiment de recréer des ouvertures sur ce lieu. C'est un restaurant où il n'y a pas de fenêtre, puisque c'est une grande salle de réception qui appartenait au théâtre. Donc vraiment de recréer des espaces lumineux avec des miroirs pour donner cette espèce de reflet qui crée des espaces d'ouverture sur l'extérieur. Et ensuite, les couleurs, retravailler le côté théâtral, mais dans des bleus nuits, parce que c'est aussi un lieu qui est très activé la nuit, avec des détails très forts de motifs, avec ces épis de blé un peu années 40, comme si je faisais une collection de vêtements finalement. L'histoire de la Cage Escalier, c'était vraiment de lier ces deux univers, qui sont l'espace dîner et l'espace de nuit, en fait. Et j'avais envie de créer une espèce de petites galeries dans lesquelles on a presque envie de rester discuter, ou de toute manière, on a envie d'aller voir le décor, avec vraiment tous ces animaux peints à la main, à la feuille d'or et à la feuille de bronze et d'argent, sur un fond bleu nuit comme ça. Et qui attire l'œil vers le bas, qui lui est tout rouge, avec vraiment cette idée du théâtre, en mélangeant aussi beaucoup de tissus, beaucoup de textures et de couleurs. Le mobilier a été dessiné pour le lieu avec ces couleurs qui sont un peu aussi des couleurs de la Commedia dell'arte, avec du terre cuite, du rouge, Pompéi, mélangé avec des coloris un peu plus forts, avec ces fauteuils qui sont corail, orangé et qui reprennent tous ces tons de terre cuite. Pour moi, le pont entre la déco et la mode est évident. C'est intéressant de réfléchir à quel peut être l'univers autour d'une personne qu'on habille. Alors tout ça est idéalisé, bien évidemment, mais à la fin, c'est un concept qui marche de mode de vie. Et finalement, un lieu doit être confortable. C'est-à-dire qu'un vêtement, quand vous le portez, il faut que vous soyez bien dedans et vous allez bien l'assumer et vous allez vous sentir belle quand vous portez une robe. C'est un peu la même chose dans un restaurant ou dans un salon ou dans un appartement. Vous rentrez, vous avez envie de vous mettre dans le canapé, de rester des heures, de prendre un verre, etc. Et quand on se sent bien, on reste finalement et on y revient. C'est formidable parce qu'un théâtre, quand on y va, comme vous y allez, ou on y va régulièrement... Surtout vous. On peut y dîner après, ou on vient déjeuner. Et j'ai l'impression que là, ça va devenir un endroit à vivre. Exactement. On peut y aller quand on veut. Ça doit être... Benjamin Patou, le propriétaire, veut en faire un lieu où on peut y aller non-stop. Enfin, un lieu parisien où les touristes, mais aussi les Parisiens viennent y passer un moment. Et ce qui est intéressant dans ce que dit Alexis Mabille, c'est que c'est comme une robe, un lieu.
C'est-à-dire qu'on a besoin de s'y sentir bien. Et c'est vrai que quand on est sensible comme ça, un peu aux ondes et à l'extérieur de ce qui se passe, et surtout dans un théâtre, vous qui jouez au théâtre, le lieu où on va se restaurer, c'est hyper important. S'il est collé au théâtre, il faut que dans tout le lieu, il y ait ces bonnes ondes. Et Alexis Mabi, je trouve, a insufflé des bonnes ondes comme ça. Alors cet amour de la décoration qu'on a pu voir, là, ça vient d'où? Ça vient d'une d'une tante et d'un oncle. Elle était peintre, il était décorateur. Et en fait, ils lui ont offert, je crois, un chandelier surdimensionné qu'il l'a suivi toute sa vie. Et puis voilà, il a appris à peindre avec eux. Puis après, c'est le talent. À mon avis, Alexis Mabi, il a ça dans le sang. Il ne pouvait pas faire autre chose que la mode. Et puis, de la mode à la décoration, il n'y a qu'un pas, parce que n'oublions pas qu'en France, nous sommes les rois des arts décoratifs. Et les arts décoratifs, c'est ça, c'est l'art de vivre. Et la mode et la déco font partie de ça. Voilà, vous allez au théâtre, comme on vous le propose, et on vous le proposera tout à l'heure avec Jean-Philippe Viau. Et puis vous allez vous régaler dans ce magnifique restaurant. Merci beaucoup, Sylvie.